Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale abdos aujourd'hui. Ça faisait super longtemps que j'en avais plus fait, mais là comme la sèche commence à avancer et que je commence à voir mes abdos, je me suis dit que c'était pas mal, surtout qu'on approche de l'été et que vous allez vouloir forcément avoir vos abdos visibles. Et on va voir en salle de sport partout des gens qui vont faire des centaines et des centaines de crunch voilà, pour essayer de voir leurs abdos, et en fait vous vous rendrez très vite compte que ça marche pas. Donc je cesse de le répéter, mais le numéro 1 pour voir ses abdominaux, c'est déjà la diète, d'être en déficit calorique, parce que si vous êtes en dessus de 12% de taux de masse grasse, vous verrez jamais vos abdos, parce que vous aurez cette couche là qui va être trop importante pour pouvoir avoir vos abdos visibles. Donc voilà, je conseille de descendre en dessous de 10 à 12% pour commencer à bien voir vos abdominaux. Donc voilà, diète, déficit calorique, éventuellement cardio en plus de ça, et puis bien sûr des exercices de musculation adaptés pour renforcer, tonifier vos abdominaux et qu'ils soient visibles et volumineux. Donc si vous faites des centaines de répétitions, vous allez travailler vos abdominaux en endurance, mais jamais ils vont se muscler, prendre de la force et du volume. Aujourd'hui on va faire une séance avec mes meilleurs exercices pour les abdominaux. Je vous conseille d'en faire 4 par séance, ça suffit largement, et de les faire 3 fois par semaine avec un jour de repos entre. Donc par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi, soit en fin de séance, soit en début de séance. Moi c'est vrai que je préfère les faire en début de séance, parce que sinon en fin de séance je suis trop fatigué et puis souvent on zappe les abdominaux, on n'a pas envie de les faire, voilà, on est épuisé à la fin de notre séance, donc on les zappe. Donc voilà, on commence pour ma part par les abdominaux, comme ça en même temps on s'échauffe aussi pour la séance de musculation qui va suivre. Et voilà, je vous montre tout ça les amis, c'est parti. On va commencer cette séance d'abdominaux par cibler plutôt le bas des abdominaux, même si on sait que c'est qu'un grand groupe musculaire, les grands droits. Là on peut cibler quand même légèrement plus la partie inférieure, donc c'est tout ce qui est relevé de jambes en fait, relevé de genoux, etc. Donc voilà, on va commencer la séance par ça, parce qu'en fait c'est plus difficile que ce qui est relevé de buste ou rotation ou gainage. Donc voilà, pour moi c'est ce que je trouve un peu plus difficile, donc c'est pour ça que je commence ma séance par ça. Donc hop, suspendu ici, relevé de jambes suspendues. Alors cet exercice, pour bien le maîtriser, c'est pas évident du tout au début, parce qu'en fait il faut enrouler le bassin. Il suffit pas juste de monter les jambes, sinon on va travailler plutôt ici au niveau du psoas notamment, enfin bref, l'avant des cuisses. Donc là ce qui nous intéresse c'est de bosser les abdominaux, donc d'où l'intérêt d'enrouler. C'est ça qui est difficile, et puis de redescendre tout doucement. Donc ça c'est pas tout le monde qui arrive à le faire au début, donc je vais vous montrer un exercice qui permet, pour ceux qui n'arrivent pas encore à maîtriser cet exercice, de le faire. Donc pour ceux qui n'ont pas suffisamment encore de force et de gainage pour pouvoir réaliser le relevé de jambes suspendues, on peut utiliser un banc décliné. Et donc pour faire ce relevé de jambes, relevé de genoux, ce que vous voulez. Et donc là, au plus on va incliner le banc, au plus ça va être difficile. Donc au début, commencez par un banc plutôt à plat ou légèrement décliné. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, et après petit à petit vous pourrez le monter une fois que vous aurez voilà, gagné un petit peu plus en force. Donc là, quand on se tient au banc ici avec les bras, il faut vraiment ne pas forcer en fait avec les bras. Le but c'est vraiment de travailler cette partie là, donc on va pas s'amuser à forcer, c'est juste pour se maintenir. Donc ici, hop, et on vient enrouler et on redescend lentement. Voilà, si c'est trop facile, on augmente l'inclinaison. Pour celui-là, il faut vraiment bien freiner la descente, donc pour pas creuser le dos. Jamais, à aucun moment, le dos doit être creusé. C'est pour ça que je redescends vraiment lentement, et en fait, je déplie progressivement toutes les vertèbres en fait, parce que si je fais d'un coup et que je descends les jambes trop bas, par exemple, ici je vais avoir le dos qui va commencer à se creuser et c'est pas bon. Et puis en plus je vais travailler les fléchisseurs de hanches et tout ça, et c'est pas le but. Donc il faut s'arrêter avant, hop,
Et voilà. Et enfin, pour ceux qui ont du mal à faire les deux exercices précédents, et notamment pour les femmes aussi qui débutent, donc vous allez pouvoir quand même travailler le bas des abdominaux, donc facile avec ce ballon-là. Voilà, je décolle le bassin à chaque fois et je redescends lentement. Il faut freiner la descente. Le ballon, ça aide un petit peu à freiner quand même. Allez, encore. Voilà, tu peux t'aider légèrement des bras, des mains, tu les mets quand même le long du corps. Si c'est trop dur, tu peux pousser un petit peu, tu peux t'aider un petit peu avec tes mains. Donc ça, c'était le premier exercice, hein. Donc je vous ai mis 3 exercices différents, mais ça en représente qu'un seul dans votre séance. Vous choisissez celui pour votre niveau. Donc le premier que j'ai fait, c'est pour le niveau avancé, le deuxième, c'est pour le niveau intermédiaire, et le premier, c'est pour le niveau débutant. Donc on a choisi un seul, et en fait, on va faire ensuite des circuits. Donc c'est un circuit de 4 exercices. Donc celui-là, on va faire donc 15 répétitions du premier, et ensuite là, maintenant, on passe au deuxième, 15 répétitions. Ainsi de suite, et donc voilà, on va faire un circuit training en gros de 4 exercices et on va faire 3 à 4 tours. Allez, deuxième exercice donc de ce circuit training, ça va être des crunchs mais à la poulie haute. Donc pourquoi à la poulie? C'est pour que on arrive, disons, à l'échec au bout de la 15-20 reps maxi. Si vous arrivez à faire plus de 15-20 reps, c'est que l'intensité de la contraction n'est pas assez forte. Donc c'est pour ça que le fait de faire des crunchs à répétition sans que, voilà, en attendant la brûlure, et parfois que la brûlure ne vienne qu'au bout de 50-100 reps, ça sert à rien. Vous allez travailler vos muscles en endurance et donc jamais ils vont devenir volumineux et jamais ils vont être forts. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler en contraction et avec du poids. À moins que vous arrivez à faire des crunchs à vide, mais au bout de la 15e que vous n'en puissiez plus parce que vous mettez une force de contraction à chaque répétition qui soit vraiment super intense, mais quand même c'est rare. Donc allez, c'est parti. Cet exercice, le but, il ne doit pas rester tout le temps droit comme ça, au contraire, il faut qu'il soit comme ça, qu'on enroule le buste pour aller chercher au maximum la contraction. Donc vraiment enrouler. Donc en gros rapprocher les coudes des genoux. Donc ça, celui-là, vous pouvez le faire très bien que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé. Il suffira tout simplement d'adapter la charge en fonction de votre niveau. Donc premier exercice du tour, on avait vu que c'était tout ce qui est relevé de jambes et relevé de genoux, donc pour cibler la partie inférieure des abdominaux. Ensuite, tout ce qui est crunch, donc à la poulie, c'est plus pour tout ce qui est partie, disons, supérieure et moyenne des abdominaux, toujours les grands droits. Ensuite, on va travailler toute la partie oblique. Donc pour cet exercice d'oblique, là, je vais prendre un poids, mais on peut très bien prendre un ballon medicine ball. Donc, hop, très lentement, je viens pivoter. Donc voilà, si cet exercice est trop difficile, on peut le faire donc pour les niveaux intermédiaires. Donc on va faire les obliques ici, assis. On va prendre un medicine ball, donc c'est ce ballon lesté. On va se mettre en équilibre ici et on va aller toucher de chaque côté. Si c'est trop dur comme ça, on peut garder les pieds ici au début et faire uniquement les rotations. Allez, touche sur les côtés. Voilà, super. Et montre avec les deux pieds au sol. Voilà. C'est pas que les épaules qui pivotent, c'est vraiment toute la taille et le buste. Et ça coule assez rapidement. Donc pas besoin d'en faire 100. Hein. Ouais. Et enfin, pour les niveaux un peu plus débutants, on va utiliser ici le ballon suisse. Donc là, on va partir ici et on va faire une petite rotation comme ça. Hop. En fait, le ballon nous aide à aller légèrement sur les côtés
et on essaye de marquer un petit temps de contraction de chaque côté pour les obliques ici. Donc le dernier exercice de ce tour, ça va être du gainage frontal sur les coudes. Mais là, pour augmenter la difficulté, on va le faire les coudes sur un ballon comme ça ici. Donc ça va créer un déséquilibre en fait. Et du coup, on va utiliser pas mal donc de muscles. Et au niveau des abdominaux, ça va être plutôt le transverse qui va être mobilisé, sollicité. Et le transverse, c'est celui qui permet d'avoir notamment un ventre plat et de protéger les organes à l'intérieur. Donc super important à travailler, même si c'est un muscle qui ne se voit pas, il est super important. Donc allez, c'est parti, gainage, coude sur le ballon ici. Donc au plus on va avancer les coudes donc en poussant sur le ballon vers l'avant, au plus on va augmenter la difficulté. Donc il faut essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc on va se fixer 45 secondes à 1 minute. Mais dès que vous sentez que vous avez le dos qui commence à se creuser, c'est pas bon, donc il vaut mieux arrêter, sinon vous allez vous faire mal. Donc voilà. Alors pour les intermédiaires ensuite, ben, ça sera sans le ballon, donc sur les coudes tout simplement. Et ensuite pour les débutants ou les débutantes, donc au début ben, vous le faites à genoux tout simplement. Hop, donc comme ça, à genoux, en décollant peut-être légèrement les pieds, mais on va essayer quand même de contracter à fond au niveau des abdos. Parce qu'à partir du moment où tu mets tes genoux au sol, tu contractes plus le... Là en fait, le fait de mettre ses genoux au sol, bah, du coup on diminue la résistance, donc c'est beaucoup plus facile. Mais pour les débutants, ça peut être un bon moyen justement de se renforcer pour pouvoir après le faire jambes tendues. Une variation aussi que vous pouvez tenter, c'est le gainage Superman. C'est-à-dire qu'on va mettre les mains comme ceci, loin devant, hop, et on va essayer de tenir. Donc voilà les amis, choisissez un exercice pour chacun de ces 4 exercices que je viens de vous montrer, donc selon votre niveau, donc voilà, débutant, intermédiaire ou avancé. Donc choisissez un exercice donc pour le bas, donc tout ce qui est relevé de jambes, relevé de genoux, etc. Choisissez un deuxième exercice pour tout ce qui est relevé de buste, donc crunch donc à la poulie, sur ballon, etc. Un troisième exercice plutôt ciblé pour les obliques et le quatrième exercice pour le gainage. Ces 4 exercices seront enchaînés, sans temps de repos entre eux, et on prendra 30 secondes à 1 minute de récupération à la fin de ce petit circuit de 4 exercices, et on va faire ce circuit 3 à 4 fois. Donc voilà, faites ça 3 fois dans la semaine, soit au début de votre séance, soit à la fin si vous avez la motivation pour le faire. Et voilà, ça suffit largement. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre les mécanismes pour pouvoir avoir ces abdos visibles. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin et vraiment suivre un programme de sèche vraiment bien défini de A à Z avec la diète, l'entraînement, abdos et compagnie, cardio, tout ça, cardio hit, cardio modéré, vous avez tout ça dans mon programme de sèche Physique Pro Shreds, et puis aussi le programme abdos qui vient compléter tout ça et qui va vous apporter voilà, toutes les informations nécessaires, les entraînements pour pouvoir avoir vos abdos visibles. Donc voilà, ça prend un peu de temps, ça dépend en fait de votre pourcentage de masse grasse de départ. Donc pour certaines ça ira plus vite que pour d'autres, ça dépend évidemment. Voilà, si vous êtes à 20%, forcément ça mettra un peu plus de temps que si vous êtes déjà à 12 ou 13%. Donc voilà, en tout cas il ne faut pas lâcher, il faut faire voilà, une bonne diète en priorité avec un bon calcul de vos calories et de vos macros, et puis un entraînement donc spécifique en musculation. Des abdominaux comme cette séance qu'on vient de faire aujourd'hui. Choisissez 4 exercices comme on les a fait, ça suffit largement. Voilà, à peu près 15 minutes par séance, 3 fois par semaine. Mais sachez qu'en 3 mois, on peut faire déjà énormément de progrès. Donc en 3 mois, vous pouvez espérer perdre dans les 5-6 kg de gras si vous suivez le programme correctement, et donc apercevoir ensuite vos abdos. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Laissez vos petits commentaires en bas, le petit pouce aussi qui fait toujours plaisir. Ajoutez-moi aussi sur Instagram, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis, lâchez rien, bye.